C'est parti. Ok. Alors, nouvel épisode et dernier épisode de la saison 2 des Face to Face. Donc, dernière invitée pour cette saison, pardon. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci surtout pour l'invitation. C'est la première fois que je me donne à l'exercice, donc c'est vrai. On verra ce que ça donne. Ouais, mais je t'ai déjà vu à l'œuvre. C'est la première fois que je me donne à l'exercice. On verra ce que ça va donner. On a quand même à faire un grand orateur ici, donc bon, je m'en fais pas. Pas du tout. Je m'en fais pas, donc je te laisserai te présenter dans quelques instants. Ok. Juste pour t'expliquer un peu et rappeler le concept à ceux qui ne connaissent pas. Donc le podcast s'appelle Face to Face. Okay. C'est-à-dire qu'on est deux, face à face, okay. Et on va parler déjà de toi, de ton profil, de ta personne, etc., ce que tu fais dans la vie, et de ta vision du monde, on va dire. Et à la fin, tu as donc carte blanche pour parler de ce que tu veux. Donc la conclusion, c'est à toi de la faire. Si tu as un message à faire passer, si tu veux me poser des questions à moi directement, si tu veux ouvrir un débat, voilà, c'est libre à toi. Donc voilà, est-ce que tu es prêt? C'est bon? Oui, c'est bon, je suis prêt. Allons-y. Je vais commencer par te demander de te présenter. Pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc présentation classique, nom, âge, ce que tu fais dans la vie, etc. etc. Ok. Alors, moi, c'est Roulo Mbadji. Je suis étudiant en 5e année business et entrepreneuriat à l'école de commerce ISTEC. À côté, je travaille aussi en tant que représentant international de l'école Multimédia Paris, donc une école dans le domaine digital. Je m'occupe entre autres de l'étude de dossiers des étudiants de la première à la 5e année qui sont dans une volonté de continuer leur étude en France. Je les accompagne aussi dès lors qu'ils ont été admis jusqu'à l'obtention du visa. Je m'occupe aussi de la mise en place de partenariats entre l'école multimédia à Paris et différents partenaires, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Ok, d'accord. Et tu es de quelle origine, dis-moi? Alors, je suis béninois. Ok. Je suis béninois et oui, je suis 100% béninois. Mon père et ma mère sont béninois, donc je suis béninois. Ouais. Et quel lien tu as avec ce pays? Puisque je sais que tu as un grand lien très fort, si je peux dire, avec ton pays. Est-ce On que peut tu dire peux en ça dire comme plus? ça. Alors, je suis, comment dirais-je, je suis né au Bénin. J'ai vécu au Bénin toute ma vie, enfin jusqu'à mes 18 ans. La première fois que j'ai quitté le Bénin, je pense que j'avais 12 ans. Ok. C'était pour venir ici, en vacances à Paris. Mais du coup, j'ai toujours vécu au Bénin. J'ai fait mon CP jusqu'à ma terminale au Bénin. Et ensuite, dès que j'ai eu mon bac, je suis venu ici à Paris pour continuer mes études. D'accord, ok. Donc, et pourquoi cette volonté de venir en France? Disons que c'est la suite logique. C'est-à-dire que quand, en tout cas, il y a la possibilité que les parents puissent envoyer leurs enfants étudier, idéalement, il y a plusieurs options. Il y a 3 grandes options. Soit au Bénin, enfin, les 3 grandes options dépendent aussi de la volonté des parents et aussi, logiquement, de leurs finances. Et donc, soit étudier au Bénin ou dans la sous-région, soit aller en France. La France, c'est ce qui semble le plus logique parce que le Bénin est un pays où la langue officielle est le français. La plupart des personnes parlent français. Aussi, quand tu as fait une école française, la suite logique est que tu ailles en France pour continuer tes études. Et ensuite, la troisième solution est d'aller soit aux États-Unis, à Londres, ou en tout cas dans un pays anglophone. Et moi, j'avais préféré la France par suite logique et l'école de commerce par suite logique. Enfin, jusqu'à ma 4e, je voulais être ingénieur en mécanique aéronautique. Sauf que je me suis rendu compte en 3e que j'étais nul en physique, nul en sciences, SVT. Donc je me suis dit que j'allais me réorienter vers le commerce parce que mes parents sont des commerçants, donc c'était un peu la suite logique. Et voilà. Et donc j'ai particulièrement choisi l'école ISTEC parce que dès la première année, je voulais être en alternance, même si mes parents n'étaient pas d'accord, ils préféraient que je fasse de l'initiale. Donc pendant 8 mois, j'ai galéré à trouver une alternance et après finalement j'en ai trouvé une. Et voilà. Ok, d'accord. Donc il y a quand même une réflexion sur le parcours, quoi. Oui, c'est-à-dire que en fait, il faut savoir que depuis la seconde, je savais exactement ce que je voulais faire. Dans le sens où je savais que je voulais aller en école de commerce, je savais que je voulais faire de l'alternance.
En première, je suis même venu ici à Paris pour aller à l'école ISTEC pour prendre des informations. Okay. Donc, je savais environ ce que je voulais faire parce que je savais que je voulais rapidement quitter de la dépendance financière des parents. Et pour cela, soit il fallait faire un job, soit il fallait être en alternance. Ouais, forcément. Donc, il faut savoir que contrairement en France, quand on vient d'une école, en tout cas d'une école française à l'étranger, le parcours le plus classique est l'initial. Oui. C'est-à-dire que nos conseillers d'orientation ne nous parlent pas d'alternance parce que ce n'est pas ce qui vient à l'esprit en premier. Donc après des recherches, j'ai vu et je me suis dit pourquoi pas. Ok. Très bien. Et maintenant, bon, peut-être qu'on en parlera après, mais comment tu as trouvé, est-ce que l'alternance que tu as trouvée, c'est ton alternance actuelle? Alors, actuellement, je ne suis pas en alternance, je suis en freelance. Actuellement, je ne suis pas en alternance, je suis en freelance à l'école multimédia. Okay. C'est-à-dire que, comment je vais expliquer ça? Il faut savoir que c'était en mai 2021. Donc, en avril 2021, okay. je continuais de postuler. J'allais à la Défense, j'allais à Val d'Europe, j'allais vraiment partout. Pour chercher une alternance, déployer des CV en physique, sauf que ça ne marchait pas. Et ensuite, j'ai commencé à postuler sur Welcome to the Jungle et Hello Work et toutes les plateformes. Et un jour, du coup, il y a une école qui m'appelle et qui me dit « Ah, ton dossier nous intéresse, quand est-ce que tu serais disponible pour une interview ?» Sauf que j'avais déjà eu plusieurs écoles qui me contactaient pour me prendre en tant qu'étudiant. Donc j'ai pensé que c'était ça. Et je leur ai dit « Bah non, moi j'ai mon école. » Et non, je suis pas intéressé. J'ai déjà mon école, laissez-moi tranquille. Parce que j'ai eu plusieurs écoles. J'ai eu l'ISCOM, j'ai eu, comment ça s'appelle? Open Classroom. J'ai eu plein d'écoles qui sont venues. Parce que moi, je postulais, ils mettaient des offres et moi, je postulais. Donc voilà. C'est traître, ça, de faire ça. Oui, c'est traître. et donc, j'ai dit non. Et après, heureusement que la dame a eu la patience de m'expliquer que non, que c'est pour un poste ou travailler dans une école. Et donc, après ça, j'ai accepté. Donc, on a eu un entretien. On a eu un deuxième entretien et finalement j'ai été accepté en tant que, comment dirais-je, en tant qu'étudiant, enfin en tant que chargé de recrutement, d'admission. Voilà, chargé d'admission côté France. Donc j'étais l'assistant du responsable. Ok. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Et voilà, donc pour répondre à ta question, effectivement c'est ça que, en fait, ce qui s'est passé c'est que les 6 mois qui ont suivi, j'ai proposé dès les 6 premiers mois à ma responsable de m'occuper de la partie internationale, donc d'essayer de développer la partie internationale. Ce qui m'a expliqué clairement que j'ai été recruté pour l'admission française et qu'il fallait que je m'en tienne à cela. De ne pas sortir du cadre de ma mission. Donc, je suis allé au-dessus d'elle, vers le directeur. Et le directeur, ensuite, lui, il était vraiment partant parce que lui, justement, il voulait développer des choses en Afrique, mais il n'avait pas les contacts. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Quand ça s'est su par la responsable, j'ai été licencié. Et ensuite, directement, c'est-à-dire que tu devais faire ça, tu es allé au-dessus de moi. Bah oui, elle l'a mal pris. Ce que je peux comprendre. Donc, à partir de ce moment-là, pendant un mois, silence. Et ensuite, le directeur m'a rappelé, il m'a dit oui, la responsable m'a dit que tu as... Comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire qu'elle m'a expliqué que l'école ne voulait pas renouveler mon contrat. C'est-à-dire que l'école a dit... Elle m'a expliqué que l'école où j'étudiais a refusé le renouvellement de mon contrat. Alors que c'était faux. Donc, moi, je lui ai expliqué ce qu'il était. Et ensuite, il m'a dit, dans ce cas, moi, je te fais revenir et tu continues. Je lui ai dit non, j'étais vraiment traumatisé psychologiquement de ce qui m'est arrivé, que je ne pourrais pas supporter la pression. Bien sûr, dans le but qu'il me propose d'être à distance. Et là, il m'a dit... Et si tu étais à distance et que tu me faisais un rapport toutes les semaines, voire tous les mois? J'ai dit, ok, d'accord, super, je suis partant. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à travailler directement avec lui à distance. Ok. Voilà. Et après, il y a eu un nouveau responsable. J'avais pris la confiance. Je suis revenu en présentiel. Il m'a demandé de faire des choses que je ne voulais pas faire parce que je voulais me concentrer sur l'international. Il m'a à nouveau viré. Et donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je suis allé vers... à partir de ce moment-là, j'ai quitté l'école où j'étais aussi pour me réorienter. J'ai décidé de postuler dans leur école en tant qu'étudiant. Donc j'avais les compétences, j'avais fait 2 ans d'études, sauf qu'il m'a refusé en tant qu'étudiant parce qu'il y avait un conflit en tant que salarié. Alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc
quand même accepté ça. Donc, du coup, je suis allé postuler en tant qu'étudiant chez le concurrent. Et quand j'ai postulé en tant qu'étudiant chez le concurrent, ils m'ont accepté en tant qu'étudiant en 3e année. Mais en plus de ça, ils ont vu mon dossier. Une semaine après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on cherche justement un chargé de communication. Enfin, c'était en octobre qu'ils m'ont accepté en tant qu'étudiant pour commencer en février. Ils m'ont dit, on cherche un chargé d'admission d'octobre à février pour la rentrée de février. Donc, la rentrée que tu vas faire, on a besoin de quelqu'un qui va recruter des étudiants. Et donc, j'ai accepté. Donc, j'ai commencé à travailler pour le concurrent entre octobre et février. Et du coup, je ne travaillais plus pour le Tricolore. Ouais, forcément. Je ne travaillais plus pour eux. Et ensuite, en février, ils m'ont proposé, au lieu d'aller à l'école, de tout simplement aller être en CDI chez eux, ce que j'ai refusé parce que je voulais continuer mes études. Et là, l'autre école, l'école Multimédia à la base, est revenue parce qu'ils avaient un problème dans l'admission internationale. Et du coup, ils m'ont recruté. Cette fois-ci, ils ont demandé d'être en freelance. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à être en freelance. Et ensuite, ma 3e, ma 4e année. Donc là, voilà, depuis 3 ans, je suis du coup en freelance et à distance. Mais parfois, je viens au bureau. L'année dernière, par exemple, pendant presque 1 an, je venais souvent au bureau. Mais sinon, là, je suis totalement à distance. Sacré parcours. N'hésite pas à me couper pour me poser des questions. Non, mais justement, ça prouve déjà le parcours, l'expérience et aussi les contourner les problèmes, les gens, etc. Non, c'est très important. Ok. Donc aujourd'hui, tu travailles toujours là-bas? Oui, toujours là-bas. Et aujourd'hui, je sais de sources sûres parce que je te connais un minimum. Ce côté international, tu l'aimes bien, tu le cultives depuis un moment déjà. Que ce soit professionnellement ou personnellement aussi. Alors, oui, un peu. Un peu. Dans le sens où, professionnellement, l'international, c'est du coup par mon travail, donc le recrutement. Mais aussi, personnellement, j'aime bien voyager. Donc, tout ce que je gagne en termes de salaire, si on peut appeler ça salaire, ou en tout cas paiement de freelance, de revenus, je l'utilise dans les voyages parce que j'aime beaucoup voyager. Il faut savoir que il y a eu toute une coïncidence parce que quand le directeur m'a repris pour travailler à distance, j'ai du coup eu du temps. C'est-à-dire que j'ai eu le même temps et le même salaire. C'est-à-dire que j'avais toujours mon salaire d'alternant, sauf que j'avais le temps parce que je n'allais pas en présentiel. Et je n'étais pas contrôlé tous les jours. Donc, ce temps-là m'a permis de commencer à voyager. Donc, j'ai commencé avec New York. Donc, à l'époque, j'ai fait 2 jours à New York et ensuite, j'ai fait 1 semaine à Montréal. C'est la première fois que j'allais à Montréal, c'était en 2022. Et c'est là que j'ai commencé à voyager. Donc, j'ai pris goût à ça. Et dès que j'avais un peu d'argent, je voyageais. Dès que j'avais un peu d'argent, je voyageais. Et de 2022 à aujourd'hui 2025, tu as fait beaucoup de pays. Tu sais combien tu en as fait? Alors, je ne sais pas exactement. Je n'ai pas compté. Mais par exemple, l'année dernière, je ne sais pas combien de pays ça fait, mais j'ai voyagé 26 fois. Donc ça fait pas mal de pays. Oui, ça fait pas mal de pays. Et avant ça, l'année d'avant, donc 2023, je ne sais pas exactement, je n'ai pas compté. Mais sinon, j'ai plus souvent voyagé. En fait, en 2023, j'ai voyagé pendant plus longtemps. C'est-à-dire qu'entre mai et septembre, j'ai fait peut-être 3 jours à Paris. Parce que en mai, je suis allé au Bénin. Après, je suis allé au Portugal. Après, j'ai fait 3 mois à Montréal. D'accord. Et ensuite, quand je suis revenu à Montréal, je suis allé pour 1 mois en Malaisie. Justement, c'est en 2023 que je suis allé en Malaisie. Et donc, j'ai fait 1 semaine en Malaisie et 2 semaines à Bali. Voilà. Et quelques jours à Dubaï. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Mais sinon, en fait, en 2024, j'ai fait plus des voyages de 1 à 2 semaines, mais plus répétés. Pas des longs voyages de 3 semaines à 1 mois. Oui, parce que j'avais pas de temps aussi. Enfin, j'avais pas de... Enfin, il y avait... je vais à l'école. Oui. Je vais à l'école à la base, je suis étudiant. Mais par contre, il y a une chose à laquelle je tiens, c'est que, en tout cas sur les 3 dernières années, j'ai peut-être 4 absences. C'est-à-dire que je ne rate jamais les cours pour un voyage, Donc, par exemple, les 2 semaines que j'ai de libre, je voyage, mais sinon je reviens, soit le lundi matin, soit le dimanche soir, et pour aller à l'école.
Voilà. Ouais, donc ça va. Je respecte les priorités. Oui, c'est important, c'est important. Non, parce qu'il y a des personnes qui vivent à Paris même, qui ne vont pas en cours. Non, moi, je suis pas du tout pour ça, parce que sinon, du coup, c'est-à-dire que moi, je pense même que plein de personnes le pensent, que l'éducation est le socle de donner. Nelson Mandela a même dit que l'éducation est la plus grande arme qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est très vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la chance, parce que moi je considère ça comme une chance d'être éduqué au-delà du bac, même au-delà de la licence, c'est important d'y aller tout simplement. Même si tu n'aimes pas, au moins tu apprends quelque chose. Parce que par exemple, quand j'ai fait 2 ans en digital, dans ma réorientation avant de retourner en école de commerce, et quand j'étais dans le domaine digital, il y a des cours que je ne comprenais pas ou que je n'aimais pas. Par exemple, les cours de dev, c'est super compliqué le dev, et c'est vraiment difficile, mais j'allais quand même parce que j'apprenais quelque chose ou je m'informais. Donc, c'est toujours très important. Et même tout simplement pour valider l'année, parce que je pense que s'il y a beaucoup d'absence, c'est compliqué à la fin de l'année. Oui. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des leçons, peut-être un top 3 de leçons que tu as retirées de tous ces voyages-là? Les voyages ou le travail? Les voyages. Les voyages, bon, tout d'abord, la plus grande leçon, c'est qu'il faut être ouvert au monde, ouvert aux gens. Il ne faut pas avoir peur d'être rejeté. Dans le sens où, je donne un exemple simple et bête. Par exemple, imaginons que, je ne sais pas, tu es tu es seul et que tu as envie de te prendre en photo dans un cadre. N'aie pas peur de demander aux gens, même si quelqu'un refuse, il y a une autre personne qui va accepter. C'est pas grave qu'on te refuse quelque chose. Je dirais même plus loin, l'échec n'est pas grave du tout. Ouais. Je sais que c'est du dit et redit, mais en fait, quand tu échoues dans un domaine, ce n'est pas grave. L'idéal, c'est de voir comment tu peux contourner ça ou comment tu peux aller à l'encontre de ça. Ouais. Donc ça, c'est une des leçons. Après, en top 2, je dirais... il faut être gentil et cool. C'est une base, mais il faut être gentil et cool avec les gens. On ne sait pas qui est qui. Ouais. Donc même les personnes que vous ne considérerez pas forcément, il faut être cool avec eux. Par exemple, l'année dernière, en mai dernier, j'étais à Minneapolis et donc je voulais aller à Miami et j'ai raté mon vol. Et du coup, c'était pas vraiment de ma faute parce que du coup, il y avait aussi beaucoup de files d'attente au niveau de l'ATS, enfin de la sécurité qui vérifie les bagages. Même si, j'étais un peu en retard. Donc, je suis allé vers eux et je leur ai expliqué du coup ma situation. Je leur ai dit que je suis un pauvre petit étudiant, j'ai plus du tout... j'ai pas d'argent. Ouais, j'ai pas d'argent. Et là, je n'ai même pas où rester ce soir et tout, ni pour reprendre un nouveau vol. Ah ouais. Et du coup, le monsieur qui m'a eu, il était vraiment super méchant. Il m'a dit non, voilà. Ouais. Et du coup, j'avais toutes les raisons d'être méchant aussi de lui retourner ça parce que j'étais dans une situation déplorable. Ouais. Et donc, du coup, finalement, j'ai été calme et tout. Et du coup, je lui ai réexpliqué la situation. Et du coup, après, on a discuté, on a rigolé. Et ce même monsieur, du coup, il m'a proposé de me changer le vol gratuitement. Et c'est finalement là que, du coup, il m'a proposé si soit je voulais toujours aller chez Miami ou je voulais aller à Los Angeles. Et c'est là qu'il m'a proposé d'aller à Los Angeles. C'était plus rapide parce que c'était le lendemain alors que Miami, je devais attendre 2 jours. Donc j'ai dit OK. Et en plus de ça, il m'a proposé de venir chez lui. C'est très bizarre, il ne faut pas aller chez les gens. Ouais, mais ça prouve quand même que... Oui, ça prouve quand même que voilà. Du coup, j'ai accepté. Et du coup, j'étais chez lui pendant le week-end. Ouais. Il y avait sa famille, c'était un monsieur normal. Et il y avait sa famille et ses enfants. Et du coup, ensuite, je suis allé à Los Angeles le lendemain. Et quand je suis allé à Los Angeles, j'ai rencontré des amis, Brian et Eric. Et on est devenus super amis. Et ils m'ont même invité. En tout cas, je suis revenu à Los Angeles pendant l'été. J'ai passé 2 semaines avec eux. Donc, c'était vraiment super. Et quand je suis rentré de Los Angeles à Minneapolis, j'avais une escale de 3 jours. Le monsieur, non seulement il m'a réhébergé chez lui, mais il travaillait pour Delta, donc il m'a fait visiter les locaux de Delta. Donc il m'a fait visiter là où on répare les avions, parce que moi j'étais fan de ça. Et donc j'étais dans les locaux de Delta, donc à l'intérieur des mécaniques des avions et tout. C'est fou. Parce qu'en fait,
Mais en plus, je crois que je l'ai vu la vidéo sur Oui, la vidéo, exact. Bah, c'est comme ça que ça s'est passé. Incroyable. La vidéo où j'étais avec les amis, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'en fait, Delta, ils ont 3 grands hubs: Los Angeles, Minneapolis et Atlanta. En fait, aux États-Unis, tu vois, le hub de Air France, c'est à Paris. Oui. Sauf que les États-Unis, les compagnies sont tellement grandes. Il y a 3 grandes compagnies américaines: United, American Airlines et Delta. Et par exemple, United, c'est à New York. Mais par exemple, justement, Delta, c'est à Minneapolis, à Atlanta et trucs. Donc en fait, à Minneapolis, ils avaient leur hub où ils réparaient les avions et tout. Incroyable. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, la gentillesse, ça va aller très loin là. Oui, et il faut être patient aussi. Moi, je suis le pire, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout patient. Mais parfois, il faut prendre sur soi et il faut juste être cool, quoi. Oui. Il faut juste être cool. Ok. Donc, ça nous fait ça. Donc là, je venais de donner 2. Est-ce qu'il faut un troisième ou ça va? En vrai, tu peux t'arrêter là, je pense. Ok, parfait. Le 2, il compte pour 2. Ok, parfait. Incroyable, ok. C'est un peu ça. Et du coup, donc là, si j'ai bien compris, je récapitule. Oui. T'as fait plus de 5 ans d'études, donc? Non, t'en as fait 5. T'en as fait 5. T'en as fait 2. J'ai fait 2 ans d'école de commerce, 2 ans de digital, et là, je suis revenu. Une année, ok. Une année en école de commerce. Donc, t'as fait 5 ans en tout, t'as ton diplôme. Ouais. Enfin, je te le souhaite, normalement. Oui, normalement, okay. c'est ok. Voilà. Sinon, c'est pas cool, hein. Oui. Et qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même pour la suite? Est-ce que t'as déjà des plans de vie ou pas? Pas vraiment. C'est-à-dire que là, j'avais tout tracé. En fait, il faut savoir que depuis 3 ans, depuis 3 ans, j'ai tout tracé parce que je savais que j'allais quitter l'école de commerce, faire 2 ans de digital et revenir en école de commerce parce que je voulais un diplôme d'école de commerce, mais avec des compétences de digital. Après ça, je savais que j'allais aller au Canada ou aux États-Unis pour faire 1 an. Donc là, maintenant, en septembre, pour faire 1 an ou 2 ans de master en plus, non seulement pour l'anglais, mais aussi faire un master en sciences politiques. Sauf que le problème, c'est que ligaments croisés, en fait, depuis février, je sais pas, j'ai pas envie, en fait. Parce que là, j'ai postulé dans différentes écoles et c'est du... En fait, lors du mémoire, je me suis rendu compte que je ne suis pas quelqu'un qui aime autant les études que je le pense et aime autant l'assiduité. Parce que jusque-là, je me suis toujours faufilé pendant les 4 ans, je me suis débrouillé. Et le mémoire m'a fait me rendre compte que c'est bien plus difficile que ça et que là, c'est même rien. Parce que là-bas, ça va être totalement en anglais. Ah bah oui. Mais c'est pas que je fuis l'adversité, pas du tout, mais je suis en train de réfléchir pour... j'ai repoussé ça là en janvier pour être sûr d'être prêt parce que avec eux en fait j'ai pas de vacances, c'est-à-dire que c'est-à-dire que je pourrais plus me balader autant. C'est vraiment j'ai 2 semaines en décembre sur les 1 ou 2 ans. Donc je me suis dit là je vais me prendre 6 mois où je vais un peu me balader, commencer ça en janvier et essayer de faire un master d'1 an dans ce domaine et entre temps aussi surtout développer le travail que je fais parce que plusieurs autres écoles m'ont sollicité, notamment des écoles d'ingénieurs, des commerces, notamment l'ISTEC aussi, pour le travail que je fais. Donc pour tout simplement le recrutement des étudiants. Enfin, c'est-à-dire qu'avec l'école du ménage, j'ai toute la chaîne du recrutement à l'admission. Mais avec ces écoles, c'est juste le recrutement et c'est eux qui s'occupent de l'admission. Donc voilà, donc je compte développer ça donc dans les prochains mois, aller retourner. Donc là, je vais au Cameroun, aller au Bénin aussi, aller... au Sénégal, au Gabon, au Congo aussi, parce que j'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi à distance depuis là-bas, mais j'ai aussi envie d'aller là-bas pour remettre bien en place les bases, pour que quand je puisse aller faire mes études, je puisse bien contrôler ça à distance. Voilà, parce que là, disons que... Et parce que tu garderais ton poste en freelance? Oui, totalement. D'accord. Je sais pas si c'est un poste, je sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, tant que je veux, c'est ok, je continue avec ça. C'est cool, Pas vitam aeternam, mais en tout cas pour un bon moment. Bah c'est bien parce que du coup ça change aussi de cette relation au travail qu'on a de classique. Parce que c'est vrai que quand on pense au travail, on pense à un contrat où voilà, t'es là, c'est un CDD ou un CDI parce qu'il y a besoin d'un appartement, il y a besoin d'un truc. Mais là c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'en fait tu travailles, mais en freelance, ça veut dire que c'est toi qui choisis finalement de travailler ou pas. Et par rapport à ça, les 2 dernières années, l'école multimédia ne m'en voulait pas, mais je me suis beaucoup reposé sur mes lauriers, dans le sens où j'ai mis en avant, j'ai priorisé les voyages tout en faisant, on va dire, le nécessaire, pas plus, pas moins, sur mon travail. C'est-à-dire que si sur mon travail, disons,
prenons un chiffre. C'est-à-dire que si sur mon travail, je dois gagner en faisant le nécessaire 1 000 €, j'ai fait le nécessaire, j'ai gagné les 1 000 € parce que les 1 000 € me suffisaient tout simplement, voilà, parce que, voilà. Sauf que si je travaille plus, donc si j'acquiers plus de clients, tout simplement, je travaille plus, peut-être très bien que je pourrais aller jusqu'à 5 000, voire 10 000. C'est ça. Donc, c'est ça que je compte faire les prochains mois et aussi mettre en place tout un système qui me permettra de pouvoir continuer à faire le nécessaire en travaillant. Parce que d'ailleurs, il faut le dire aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais la raison pour laquelle aussi le directeur de l'école multimédia m'a toujours regardé, c'est qu'avant que je ne vienne, on était à entre 5 et 8 étudiants internationaux par an. Alors que là, maintenant, on est passé à 17, 20, là maintenant, on a une trentaine, voire 40 bientôt, d'étudiants internationaux par an. Donc, il y a le résultat. Oui, il y a le résultat. S'il n'y a pas de résultat, on ne te garde pas et je comprends. C'est sûr. Ça ne sert à rien. Même moi, je ne me serais pas vu être dans ce sens-là. Donc, c'est aussi une bonne manière de travailler, je trouve, parce que, d'ailleurs, je discutais avec mon directeur la dernière fois et il me disait justement que moi, je préfère ma liberté dans le sens où, certes, tu n'as pas un CDI ni un CDD, mais un contrat de freelance, quel que soit le domaine, te permet de travailler dans ta juste mesure. Et plus tu travailles, plus tu gagnes. Tout simplement. Alors, en fait, tu te gères, quoi. Exactement. Tu te gères et puis tu vis ta vie comme tu le sens, où tu le sens. Exactement. Exactement. Il faut juste essayer de trouver l'astuce, le trick. C'est ça. Et voilà, donc... voilà donc c'est pas mal, ok. Et aujourd'hui tu voyages seul, j'imagine, peut-être pas forcément tout le temps, mais est-ce que c'est simple de justement concilier vie pro, perso, on va dire avec le travail ça va, vu que tu te gères, mais vie perso dans le sens où avec tes proches, est-ce que c'est pas trop compliqué? Mes amis qui regardent cette vidéo ne m'en voulaient pas du tout. Il faut savoir que... je vais te présenter un peu mon emploi du temps, par exemple, juste sur cette année scolaire-là. C'est-à-dire que j'avais une semaine de cours et 2 semaines d'alternance en entreprise. Sauf que, vu que je ne suis pas en alternance, j'ai 2 semaines de libre, 2 à 3 semaines de libre par mois. Ces 2 semaines-là, soit je voyage, à part en mars et en avril. Donc, en mars, en mars, je suis revenu d'Afrique du Sud. Et à part mars et avril. Donc, ce que je fais, c'est que les 2 semaines de libre, soit je voyage. Donc, et quand je ne voyage pas, moi, quand je suis à Paris, tous les dimanches, je vais au basket avec certains de mes amis. Ceux qui jouent au basket. Par exemple, là, samedi, je vais au basket. Mais le problème est que il y a certains de mes amis, donc mes amis les plus proches, que je n'ai pas vu peut-être depuis 2 ou 3 ans. Parce qu'ils n'ont jamais fait de basket. Parce qu'ils jouent pas au basket, voilà. Donc mes amis qui jouent pas au basket, je ne les vois pas. Et ensuite, mais même mes amis qui jouent au basket, quand on se voit jouer au basket, c'est pas que on se voit au restaurant. Par exemple, le dernier restaurant que j'ai fait avec mes amis, c'est il y a super longtemps. Mais après, on se voit peut-être que quand on est au Bénin, au même moment. Mais sinon, je ne sors pas à Paris pour aller au restaurant ou aller faire une activité avec mes amis. Et ça, c'est quelque chose qui ne me dérange pas forcément parce que je suis quelqu'un qui est très casanier. À part pour aller au basket ou à l'école ou en entreprise quand c'est nécessaire. Donc, je suis quelqu'un qui est très casanier, donc qui n'aime pas sortir. Donc, parfois, il y a des programmes. Et je dis que je suis occupé, mais je ne suis pas occupé. Mais ça n'a rien de personnel. C'est juste que je suis quelqu'un qui n'aime pas sortir. Pourtant, je suis sociable. Je suis sociable, c'est-à-dire que quand je suis avec les gens, il n'y a pas de souci, mais j'aime rester à la maison. Donc voilà, et c'est ok, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, on peut considérer ça comme un problème quand on est une personne qui a besoin, ou qui est en tout cas dans une volonté de voir souvent ses amis. Mais sinon, moi personnellement, je ne considère pas du tout ça comme un problème. Mes amis peut-être, mais après même, par exemple, mon téléphone, c'est un exemple simple. Quand je ne voyage pas, je ne poste pas parce qu'à Paris, en fait, moi, dans la vie de tous les jours, je n'aime pas poster des stories ou poster des trucs. C'est très bizarre de dire ça. Très bizarre vu mon compte. Mais à Paris, je n'aime pas parce que j'ai la flemme de tout le temps poster ce que je fais. Mais quand je suis au voyage, c'est totalement différent. Parce que là, je voyage, j'ai envie de me montrer, etc. Du coup, ce qui fait que quand je suis à Paris et que par exemple, avec mon téléphone, je ne texte pas avec mes amis. À part quand on répond à ma story et j'échange, mais sinon je ne texte pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne considère pas mes amis ou que je ne suis pas proche. C'est-à-dire que je les considère toujours autant. Je ne prends pas de nouvelles aussi. Voilà. Mais je ne considère pas du tout ça comme une mauvaise chose. Je considère juste que...
Je ne prends pas c'est pas dans ta nature. C'est pas dans ma nature. C'est pas dans ta nature ou dans tes habitudes, quoi. Oui, voilà. Ok. Mais ça n'a absolument... Au contraire, je suis vraiment super... Je me considère comme proche de quelqu'un. Je considère que je n'ai pas besoin de parler avec quelqu'un tout le temps pour me sentir proche de la personne. Oui, c'est sûr. Ça, je suis d'accord. Donc, voilà. Okay. Donc, voilà un peu parfois la vie sociale. Le principal, c'est que toi, tu le vis bien. Oui, je le vis bien. Voilà. Je le vis bien et je pense qu'en tout cas, si un de mes proches ne le vit pas bien par rapport à moi et me le dit, je serai le premier à sortir avec lui. Ouais, voilà. Pas de souci. C'est-à-dire que ce n'est pas que on est venu par exemple me proposer de sortir que j'ai dit non, pas du tout. Ouais. Pas bon, du ça tout. va alors. Tu oui, restes. Oui, t'es sociable, mais c'est juste à petite dose. Oui, à petite dose. Un sautilé. Ok, d'accord. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour un peu de ta vie. Est-ce que tu as des choses à ajouter, peut-être des choses à ajouter. On passe à la fin. Oui, donc, ce que je pourrais dire, c'est que d'abord, il ne faut pas hésiter dans la vie, même si on est introverti, on n'est pas dans un échange avec les gens, il ne faut pas hésiter à s'ouvrir, à discuter, à échanger, à essayer de comprendre l'autre, à se mettre à la place des autres. Totalement. Parce que c'est que comme ça qu'on peut mieux les comprendre. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter aussi à croire en ce qu'on veut faire et à le faire. Je vais donner par exemple l'exemple le plus palpable, celui des vlogs. Donc comme je te disais, je voyage depuis 2022, sauf que avant je mettais juste vite fait des stories, je mettais pas de vidéos, rien. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que premièrement, je n'aimais pas faire des vidéos de moi qui parle et le mettre en story. Ouais. Pas que je ne parle pas bien, mais parce qu'on m'a souvent reproché de ma manière de parler d'être hautain, alors que je ne suis pas du tout hautain. Je suis vraiment quelqu'un de très simple, ouvert aux gens. Ouais. Je ne suis pas hautain, pas du tout. Je ne suis vraiment pas hautain, ok. Donc voilà. Mais bon, donc ce qui a fait que je n'aime pas aussi, je ne m'en fous pas de ce que les gens peuvent penser parce que je me soucie. C'est vrai qu'il faut s'en foutre, mais je me soucie aussi du fait de ne pas vouloir heurter les personnes. Ce qui fait que par exemple, tout ce qui est contenu lifestyle, c'est pas vraiment. Je n'ai pas voulu le faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, en fait, je vais juste entre guillemets m'en foutre et faire ce que je veux faire. Sauf que moi, je suis un flemmard, donc ce qui était montage et tout, je n'avais pas envie de le faire. Ouais. Donc, je n'avais pas envie de faire quelque chose de bâclé. Donc, et je n'aimais pas aussi le concept des vlogs. Ouais. Il faut savoir qu'il y a deux types de vlogs. Il y a soit des rushs d'un paysage ou d'un endroit avec une musique en dessous, ou des rushs avec une voix off. Sauf que moi, je n'aime pas les voix off et je n'aime pas mettre la musique sur des paysages. Donc voilà, donc ça c'est un choix personnel. Hein. Après, chacun a sa perception de la chose. Et donc, du coup, je n'ai pas voulu appeler ça vlog, j'ai appelé ça jog. Donc j'ai remplacé la remelle avec mon prénom J par le V, donc jog. Et du coup, j'ai créé ce concept où, donc voilà, contrairement à du contenu lifestyle, je préfère partager. Donc ce que j'aime faire, c'est de partager et je faisais ça avant, mais je ne postais pas. C'est de raconter par exemple l'histoire d'un monument, raconter la culture d'un endroit, ou tout simplement partager des moments fun. Donc, j'ai décidé de mélanger à la fois le côté documentaire et le côté fun, ce qui a créé ce qu'on va dire les vlogs. Donc, c'est quelque chose qui, à la fois, t'apprend des trucs et te fait marrer, entre guillemets. Je ne me considère pas comme heureux. donc, c'est un peu ça que j'ai fait. Et au début, quand j'ai lancé ça, la plupart de mes potes, et à juste titre, à juste titre vis-à-vis d'eux, par rapport à eux-mêmes, m'ont dit justement que oui, que pourquoi je nomme ça vlog, c'est mieux, etc. Et m'ont dit que ce n'était pas nécessaire. Ouais. Donc moi, je me suis dit non, je vais continuer à appeler ça vlog et je vais faire ce que je veux en fait. Oui, totalement. Donc j'ai continué à appeler ça vlog. Et en décembre, qui sont venus me demander, presque tous, à dire vlog dans mes vidéos. Mes chers amis, donc tu vas voir que les vlogs que j'ai postés au Bénin à Cotonou, parce que je viens du Bénin, donc à Cotonou, c'est là où tous mes amis se réunissent en décembre ou en été. Donc, eux tous voulaient dire vlog. Donc, c'est ainsi que c'est important de croire en soi ou croire en ce qu'on veut faire. Et aussi, sur les réseaux sociaux, un autre conseil, il faut totalement s'en foutre du nombre de vues, du nombre de j'aime, du nombre d'interactions. C'est-à-dire qu'il faut poster avant tout le contenu pour soi. Pas poster ça dans le but de gagner de l'argent. Pas poster ça dans le but de devenir célèbre. Il faut juste poster ça parce que tu as envie de le poster. Parce que si, par exemple, moi, sur les premières vidéos, et jusqu'à maintenant, même par exemple, récemment, j'ai posté une vidéo qui a peut-être
500 ou 1000 vues. Alors qu'habituellement, je poste, il y a 3000, 4000 vues. Mais en fait, il ne faut pas se laisser truc par ça. Il faut juste se dire, j'ai envie de poster, je poste. C'est ça. Et je m'en fous totalement de ce qui se passe derrière, quoi. Donc voilà, il ne faut pas aussi se dire qu'il faut... par exemple, là, j'ai créé aussi une marque, entre guillemets, que j'ai appelée Je Love Republic. Et donc, j'en fais des vêtements, des casquettes pour le fun. Et du coup, plusieurs de mes amis me conseillent de lancer ça, mais justement dans le but de gagner de l'argent. Tu vois. Alors que moi, je considère que même si vous devenez un influenceur sur les réseaux, s'il vous plaît, trouvez un travail à côté, que ce soit en freelance, en CDI, en CDD, en intérim, en job étudiant. Et ensuite, que les réseaux soient vraiment une passion, quoi. Parce que vous allez vous mettre la pression, ça va être frustrant. Parce que si tu fais quelque chose dans le but et que tu n'atteins pas le but rapidement, ça peut être frustrant. Donc, il faut s'éloigner donc, de cette frustration-là, de tout ça, et juste poster pour le fun, par envie, et parce que tu aimes ça, tout simplement. Et d'ailleurs, il faut prendre exemple sur Issan. Il faut prendre, parce que j'ai vu justement que donc depuis que tu as enfin ça se voit donc dans les différentes interactions que tu as avec tes différents invités. En tout cas, j'ai vu les premiers que tu comprends, que tu es intéressé par le domaine du podcast, que tu t'y investis. C'est-à-dire que il faut pas juste se contenter du minimum, c'est-à-dire que si tu aimes quelque chose, essaie de mettre un peu de côté dans ton argent pour t'investir dans la chose. Exactement. Je sais pas si vous voyez ce micro, je sais pas si vous voyez cette caméra et cet ordinateur. En tout cas, il y a tout un setup, il y a la lumière aussi qui est là parce que justement, tu t'es pas juste dit j'aime ça, je vais juste poser mon téléphone et tu ne t'es pas aussi dit au début en disant j'aime ça, je vais faire super bien, donc il faut direct que j'achète une caméra. Non, tu vas commencer avec ton téléphone, ensuite étape par étape. Donc il faut savoir que malheureusement avec les réseaux sociaux, on a la pression de tout vouloir faire vite tout de suite. Alors qu'il faut commencer quelque part. Même les plus grands influenceurs et créateurs de contenu, même les plus grandes stars, même les plus grands footballeurs, en fait, qui que ce soit, même le président, quand il a commencé, ça se trouve, il a commencé à 10 ans, mais il a commencé en tout cas quelque part. C'est ça. Même si parfois certains ont des cadres qui leur permettent d'aller plus vite, mais en tout cas, tout le monde commence quelque part. Donc il ne faut absolument pas regarder quelqu'un pour se dire je vais faire plus vite ou je vais tout simplement aller plus vite. Il faut juste regarder et se dire un jour je vais arriver. Parce que moi c'est comme ça que je fais. Quand je vois quelqu'un qui fait un truc qui me plaît, je me dis juste un jour je vais arriver à ce niveau, quoi. Donc il faut juste essayer. Dans la vie il faut essayer. Que ce soit à l'école, il faut essayer. Et que ce soit au travail, il faut tenter. Parce que si tu ne tentes pas, tu ne peux pas échouer. Et si tu n'échoues pas, tu ne peux pas savoir que ça aurait marché ou pas. Donc il faut juste tenter. Et voilà. Et espérer que ça marche. Et si ça marche pas, c'est pas grave, il faut faire autre chose ou il faut continuer à tenter. Donc voilà. Donc il faut toujours faire les choses par passion. Et même si il n'y a que 10 personnes avec qui on interagit par rapport à ça, au moins il y aura 10 personnes qui sont intéressées par ça. Et donc voilà. Exactement. Tu sais que c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'ai filmé une interview juste avant toi là aujourd'hui. Bon là dans la vidéo ça va faire bizarre mais c'est l'interview d'avant donc et j'ai dit exactement la même chose. Mais c'est super. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment ça, c'est essayer, le faire pour les bonnes raisons en fait. Et pour les bonnes raisons. C'est ça. Et puis voilà, tout simplement. Parce que ça ne sert à rien d'être frustré par quelque chose que tu aimes. D'abord, il faut être sûr que tu aimes la chose. Si tu aimes la chose, tu ne peux pas être frustré par ça. Parce que tu le fais pour toi et pas pour quelqu'un. Il ne faut pas du tout être dans l'exigence par rapport aux autres. Par exemple, il y a aussi une autre chose qui est... il faut savoir qu'il y a il faut éviter parfois de mettre cette pression sur les amis. Parce que parfois, quand on se lance dans la création de contenu, il y a cette pression qui est soit visible ou invisible. Donc, c'est une pression que soit on dit directement à la personne, soit on ne le dit pas, sur nos amis, qui est que nos amis sont censés nous soutenir, ou en tout cas sont censés nous mettre en avant dès le début, toujours, tout le temps. Pas forcément. Alors, pas forcément, non. C'est-à-dire que il ne faut pas s'attendre à ce que forcément vos amis soient vos fans. C'est-à-dire que vos amis, ils peuvent soit aimer ce que vous faites, mais pas forcément tout le temps le partager parce qu'ils n'ont juste pas envie. Et c'est totalement OK. C'est-à-dire qu'il faut... Parce que tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui frustrent et c'est important de rappeler. Et donc, il ne faut pas mettre de pression aussi à vos amis. Et il ne faut pas aussi se mettre de pression à soi. Enfin, si quelqu'un aime quelque chose,
et que vous partagez le même délire, qu'il soit ton ami ou pas, il va le partager. S'il n'a pas envie de le partager, ça ne veut pas dire que c'est pas ton ami, ça ne veut pas dire qu'il te soutient pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas... Voilà quoi. Donc, c'est juste que chacun a sa manière de gérer les choses. Par exemple, moi, en termes de soutien, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans ma story, je pense que tu n'as presque jamais vu moi qui poste le travail ou la vidéo d'une autre personne. Oui, c'est vrai. Oui, alors ce n'est pas du tout quelque chose de personnel, mais moi je considère le soutien de différentes manières. Bah oui. Déjà, il y a plusieurs personnes qui me sollicitent pour que je mette un truc en story et tout. Et je n'ai pas envie, par exemple, de prioriser quelqu'un et au détriment d'une autre personne. Exactement. Donc je préfère ne pas le faire. Mais en dehors de ça, je le fais de plein d'autres manières, que ce soit par les commentaires. Mais par exemple, il y a un de mes amis qui depuis, vous allez sûrement retrouver les vidéos, mais qui depuis peut-être 2 ans, me parlait justement d'un projet comme ça. Et il a lancé son projet, donc il y a 1 an, et il est en train de mettre en place tout son projet. Je pense que quand la vidéo là sera sortie, ce sera juste après. Parce que là, maintenant, lui et moi, du coup, je vais le rejoindre au Cameroun. Et ensuite, là, maintenant, il ne le sait pas encore, il le saura bientôt. Je compte bien mettre en avant, peut-être même faire une collaboration et mettre en avant totalement son projet, tu vois. Mais c'est quelque chose que sur le coup, quand tout le monde a posté et que je n'ai pas posté, il ne m'a rien dit, mais peut-être qu'il s'est dit quelque chose, je ne sais pas. C'est vrai. Mais il ne faut pas prendre ça de cette manière. Il y a 10 000 manières de soutenir, et même si on ne vous soutient pas, ce n'est pas grave. Bah oui. Parce que en tant qu'ami, je ne suis pas ton fan, je suis ton ami avant tout. Chacun sa place. Chacun sa perception, chacun sa manière de faire les choses. Et moi, je suis le premier à n'attendre de personne du soutien. Et je suis le premier aussi à remercier beaucoup tous ceux qui me repartagent en story, etc. Donc, toutes ces pressions-là, la vie est simple. Il ne faut pas se prendre la tête. Et il faut être cool, quoi. C'est tout. Il faut être cool. Donc voilà. Donc, que ce soit... Il ne faut pas juste attendre des moments de ta vie pour te sentir bien, par exemple seulement quand tu voyages, mais il faut te dire que tous les jours, c'est bien, il faut toujours voir le bon côté des choses. Complètement, d'accord. Il n'y a pas de plus que ça. Écoute, tout a été dit, je crois. Oui. Ah non, pas tout, parce que moi aussi j'ai des questions pour toi. Je t'écoute. Oui, j'ai des questions pour toi. Donc déjà, il faut savoir que depuis le début, donc là les rôles s'échangent, depuis le début, moi j'ai vu déjà... La première fois que j'ai eu une interaction avec toi était lorsque on avait demandé, en fait, il faut savoir qu'on a fait un voyage en Chine en décembre, et l'école a demandé qui voudrait faire un discours pour les présentations. Donc moi, du coup, j'ai répondu, ils ont dit le premier et le CV, donc je pense que j'ai répondu 20 minutes après, je pensais avoir répondu, je me suis dit, ok, tranquille. Je regarde mon téléphone, je vois, la dame me dit, oui, mais Julio, du coup, il y a déjà un candidat qui a déjà validé, Issa. Et je regarde les messages, je vois qu'elle a envoyé son message 2 minutes après. Elle dit, non, c'est impossible. Et du coup, je me suis dit, et du coup, ça m'a donné la motivation de faire 2 fois plus. Donc, j'ai écrit mon discours, j'ai fait mon discours et tout. Et je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, on va choisir le meilleur discours. Et ensuite, maintenant, on a déposé les discours, on a fait tout et tout. Et à la fin, donc j'ai rencontré Issa en vrai, et je me suis rendu compte que c'était père, parce que moi dans ma tête le premier avis c'était, en fait logiquement j'étais énervé parce que moi je rêvais de faire le discours, tu vois, et donc et donc là on s'est rencontrés et elle était vraiment super cool et elle m'a demandé comment ça se passait et tout pour les discours, et donc ça s'est vraiment bien passé. Et ensuite justement on a parlé de son projet de podcast en décembre, là on est en juin, donc depuis décembre. Et j'avais déjà vu les différents podcasts qu'elle avait fait et aussi les différents voyages qu'elle avait fait. Et ce qui m'a surtout impressionné, c'est lorsqu'elle est allée, du coup, récemment, il me semble en avril, en Malaisie et à Singapour. C'est ça. La manière dont elle a documenté son voyage via story, c'est-à-dire qu'on arrivait à suivre le fil de l'atterrissage à... elle a fait une escale à Dubaï, ensuite en Malaisie, etc. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. J'ai du mal à structurer. En fait, moi, j'ai du mal à structurer au fur et à mesure de mon voyage. C'est-à-dire que j'ai du mal à structurer ça. Donc, je me suis bien inspiré. Donc, si bientôt vous voyez des trucs similaires, shout out à Issa. Donc, voilà. Donc, moi, mes questions étaient justement, qu'est-ce qui t'a amené justement à être intéressé à vouloir faire du podcast, tout simplement? Alors, je vais essayer d'aller vite parce qu'il nous reste 20 minutes. Ok, pas de souci. Alors, c'est venu... Déjà, ça date d'il y a très longtemps.
En fait, j'ai toujours voulu faire quelque chose. Je savais pas ce que c'était, mais je voulais faire quelque chose. Laisser ma trace, entre guillemets, tu vois. Et donc, voilà, après plusieurs réflexions, etc., ça en est venu à un média avec un podcast, sachant qu'à la base, on était 2 à la création. Au final, aujourd'hui, je suis toute seule. Et c'est moi qui ai... Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Oui. Et c'est moi qui ai, du coup, instigé le podcast, etc. Et le message premier, en fait, de Face to Face, c'est reprendre la parole, redonner la parole, mais aussi reprendre le fait d'écouter les autres et d'apprendre en fait des autres. Parce que pour moi, je suis convaincue que chaque personne a quelque chose à apporter à l'autre, mais aussi au monde. Exactement. Et donc le fait de prendre le temps de parler avec quelqu'un, même si c'est quelqu'un avec qui on vit depuis toujours, en fait, on apprendra toujours quelque chose et on s'apportera toujours du positif. Et donc, c'est quoi le nom de ton podcast, rappelle-moi? Face to Face. Face to Face, ok. Ouais. Donc le podcast s'appelle comme ça et le média s'appelle Hachani. Hachani. C'est ça. Ok. Le podcast s'appelle Face to Face, le média s'appelle Hachani. Hachani. Ouais. Ok. Hachani, pourquoi? Parce que en fait, c'est, je l'ai expliqué plusieurs fois sur mes réseaux, mais c'est mon ethnie. En fait, je suis algérienne et donc on vient du désert et notre peuple. D'ailleurs, la première fois qu'elle m'a dit qu'elle était algérienne, je lui ai pas cru. Voilà. J'avais vu sur internet qu'il y avait pas des tribus, mais en tout cas des villages où au Maroc, il y avait des personnes marocaines noires. Mais en Algérie, je l'avais jamais vu, donc je l'avais pas du tout cru. Ah si. L'Algérie, c'est très très grand. Je pense super grand. que proportionnellement, on est peut-être plus de noirs. C'est le plus grand pays d'Afrique. Merci. Oui, c'est le plus grand pays d'Afrique. Mais je pense que proportionnellement, il y a plus de noirs en Algérie que de blancs. C'est une blague. Donc il y a plus de noirs en Algérie que de blancs. Je pense, parce que c'est tellement grand. Si tu prends l'Algérie en proportion, tu prends... Et vous êtes plus dans le désert. Oui, c'est ça. Un peu comme des Touaregs. Justement, on n'est pas des Touaregs. En fait, il y a plusieurs parties du désert, on va dire. Il y a le nord de l'Algérie, donc avec les côtes. Ensuite, il y a toute la partie... J'attends l'invitation en Algérie. Ah, il n'y a pas de problème. Je peux t'aider à avoir le visa. Il n'y a pas de souci. Et donc, il y a la partie, donc les côtes, tout ce qui est villes connues, on va dire, Alger, Oran, etc. Ensuite, tu descends, il y a les montagnes. Donc ça aussi c'est magnifique, que ce soit de l'est à l'ouest. Donc l'Atlas qui est connu au Maroc, en fait c'est l'Atlas qui est aussi en Algérie, exactement. Et ensuite tu redescends en dessous des montagnes, il y a le désert de sable, donc c'est chez moi. Et tu vas encore plus dans le sud, il y a le désert de roche. Donc c'est là où il y a les Touaregs, etc. Il y a plusieurs peuples, plusieurs ethnies, puisqu'à la base on est nomades, on va dire, mais aujourd'hui la mondialisation, voilà. Et donc voilà, moi je viens du désert donc de sable, on dit que c'est les ports du désert parce que c'est le premier désert, on va dire. Et ensuite, voilà, donc Hachani, pourquoi? Parce que c'est un média en fait qui me représente. Et donc je me suis dit, je suis quoi? Je suis algérienne, du sud, du désert. Et donc ça s'appelle Hachani parce que c'est le nom de mon peuple, tout simplement. Et donc le logo que vous voyez ici, hop, je remontre à la caméra, c'est donc un micro avec les dunes du désert à l'intérieur. Ah ok, voilà. Super bien. Avec le soleil, ça c'est le soleil ou la lune? C'est la lune. Ok, la lune. La lune. Donc le désert, la lune et le micro. Ils ont déjà fait le logo? Non, j'ai trouvé un bon prestataire pour ça. J'ai tenté de faire des logos, j'ai arrêté ça. Ah mais c'est bien, Hachani, face to face. Ok, voilà. Ok, c'est super bien. Et donc là, si je comprends bien, est-ce que tu as pour but ensuite... à part le podcast, donc tu utilisais le média pour faire comment on appelle ça? Pour être un média un peu comme, aller à des événements, faire des trucs comme ça? Alors, le but, c'est pas d'aller à des événements, c'est de créer mes événements. C'est différent. Ça, c'est des idées très très lointaines. Ok, d'accord. Mais voilà, avec le temps et les années, ça pourrait se faire. En fait, c'est créer mes événements à moi où justement... En fait, les personnes, à la base, c'est créer la parole, il faut redonner la parole. Et donc, des espèces de groupes de parole, des événements où justement, il peut y avoir des thèmes, des invités spéciaux, etc. Pour, renouer les gens. Ok, d'accord. C'est très bien dit, parce que la plupart du temps, les médias, leur premier objectif, c'est d'aller dans les événements, etc. Mais mettre en place un événement qui reste dans les codes. Ah non, ça c'est une très bonne idée. Parce qu'après, du coup, tu vas créer une communauté. Exactement. Et c'est une très bonne idée. Merci.
C'est une très bonne idée. Ouais. Ok, j'ai plus de questions. Ok, très bien. Donc on a fini. Merci beaucoup déjà d'avoir été là. Je t'ai invité, je crois que c'était la semaine dernière, il me semble. Oui. Je t'ai dit, est-ce que tu es disponible? Je dit oui, pas de souci. Et deuxième question, t'es quand à Paris en fait? Mais non, au final, j'ai eu de la chance, t'étais là. Donc merci beaucoup. Et puis j'espère que cet épisode vous a plu. C'est donc le dernier épisode de la saison 2 de Face to Face. Mais on se revoit après l'été pour la saison 3 avec encore plus d'invités, encore plus de messages. Et puis voilà, donc je te souhaite des bonnes vacances vu que tu pars bientôt. Un bel été à tout le monde. Okay. Et puis voilà, prenez soin de vous et à la prochaine. C'était Julio et Issan sur le média Heshani, dans le podcast Face to Face. C'était la saison 2. Ciao. C'était vraiment super. Ouais, franchement, génial. بشير ديما صدقك والله يا نزهر عيني عاد من برا والله يا